Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une carte. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de carte. Et je vais utiliser les dies que j'ai achetés récemment chez Action parce que j'ai vraiment trouvé joli et je voulais m'en servir et je me suis dit ce serait l'occasion. Donc c'était les dies qui font pot de fleurs, macramé, etc. Donc je les ai tous découpés, je les ai découpés dans des papiers différents, mais je voulais quand même vous montrer ceci. Ça, ce sont les mêmes feuilles un petit peu représentées partout. Ça, ce sont les feuilles qui sont dans du papier uni. Et je les ai découpées également dans du papier imprimé, avec des tout petits motifs. Pas forcément des motifs qui représentent quelque chose d'ailleurs, mais simplement des motifs. Et je trouve que c'est plus intéressant de couper en tout cas des feuillages dans un papier à motifs parce que ça donne plus de texture, plus de relief à la plante et je trouve que c'est vraiment bien adapté. C'est un petit peu pareil aussi également pour le pot. J'essaierai de venir faire un gros plan pour vous montrer ça encore d'un peu plus près. Mais voilà, je voulais vous montrer, n'hésitez pas à utiliser du papier imprimé des fois que vous n'aimez pas, mais qui pourrait rendre super bien avec tout ce qui est feuillage, parce que vous avez ici, vous voyez, il y a des dégradés de couleurs, de blanc ou de crème, ou alors des endroits un petit peu plus foncés. C'est un petit peu le cas des feuilles en réalité, qui ne sont jamais forcément toutes complètement unies. Elles peuvent éventuellement jaunir ou prendre des teintes un petit peu différentes en vieillissant. Et je vais ensuite prendre une feuille. Donc ça, c'est du papier aquarelle, 300 grammes, que je vais replier en deux. Ici, j'ai déjà fait un premier pli. Et pourquoi j'ai utilisé du papier d'aquarelle? Tout simplement parce que j'ai pas envie de faire un blanc complètement uni dans le fond. J'ai envie d'avoir un petit peu de couleur, quelque chose d'assez fondu. C'est une option, ce n'est pas obligatoire, mais je trouve que ça va être plus intéressant. Pour ce faire, je vais utiliser de la peinture pour enfants. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir du matériel extrêmement sophistiqué. Je les ai, je vais m'en servir. Ça peut être très utile, voilà, pour faire des fonds. Pas besoin d'avoir quelque chose de sophistiqué. Un petit peu d'eau et un pinceau. Alors, je vais faire ça, ma carte qui sera repliée par la suite, je vais le faire sur les deux côtés. Vous pourriez très bien ne peindre qu'un seul côté de la carte, l'autre sera le dos. C'est juste que je trouve ça un petit peu différent et un petit peu plus original. Donc la première chose que je vais faire, évidemment, ici, j'ai prévu de l'eau, un pinceau assez large. Je vais badigeonner entièrement ma feuille. Mettre de l'eau partout et ensuite, alors ce que je peux faire, c'est travailler peut-être plus par section. Admettons la moitié d'abord. Et ensuite, je travaillerai sur l'autre moitié. Aidez-vous de la lumière pour voir où vous avez mis de l'eau. Là où c'est brillant, c'est l'endroit où vous avez mis l'eau. Donc je vais bouger mon papier. Je vais être assez généreuse parce que je veux que ça pénètre un peu dans les fibres. Donc j'en mets bien. Je vais quand même faire l'autre côté parce que pendant ce temps-là, ça va rentrer dans le papier. Et maintenant que c'est fait, je vais prendre un petit peu de couleur. Donc je vais prendre un petit peu de jaune pour démarrer. Un jaune pas trop foncé. Et je vais mettre quelques petites taches comme ça de jaune. Alors je ne sais pas si tout de suite vous allez bien tout voir. Je vais foncer un petit peu. Et ça va, comme j'ai mis de l'eau dessous, ça va diffuser et vous allez davantage le voir qui va s'éparpiller. Vous pouvez l'aider aussi en faisant ça. Je vais changer de couleur, je vais me rapprocher un tout petit peu. Voilà. Je vais changer de couleur et je vais utiliser maintenant un petit peu d'orangé ou de rouge. Là, je vais un peu plus sur du foncé. Et des petites taches comme ça, par-ci, par-là. Également. Je vais remettre peut-être un tout petit peu de jaune. Et puis, je vais mettre également... Alors, j'hésite entre mettre du bleu ou du vert. Je vais mettre du bleu et comme ça, quand ça va toucher le jaune, ça deviendra vert aussi. Voilà. Juste un petit peu. Je rince mon pinceau. Je vais prendre un papier et je vais enlever un petit peu l'excédent comme ça, tapoter.
Et s'il le faut, je vais remettre un petit peu d'eau pour éviter cet effet de tache. Où je veux juste un petit peu de couleur. J'étale un petit peu. Ce que je ne pourrais pas faire encore une fois si je n'avais pas assez imbibé mon papier. Vous voyez, j'ai pas peur même si c'est un petit peu trop vif. Je reviens avec mon papier ici. Et j'absorbe l'excédent. Je frotte pas trop, mais j'absorbe un petit peu l'excédent. Et je remets un petit peu d'eau. Ça, vraiment, il n'y a pas besoin de savoir peindre pour faire ça. C'est juste pour donner un petit peu de couleur. Et une fois que vous êtes contente, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Vous allez pouvoir laisser sécher. Vous inquiétez pas, si jamais ça gondole, vous avez une façon, vous avez même deux façons pour empêcher le papier de gondoler. La première, ce serait, enfin 3 façons du coup. La première, ce serait de mettre un petit bout d'adhésif de chaque côté, alors de l'adhésif de peintre. Et ça vous ferait une petite bordure, ce qui ne serait pas forcément vilain, autour de votre papier et de le mettre sur une surface qui soit dure. Ça évite le papier de gondoler. Sinon, ce que vous pouvez faire une fois que c'est sec, c'est soit le mettre sous des livres et puis de faire du poids, ça va s'aplatir. Sinon, il y a une façon aussi moins orthodoxe, mais qui marche très bien. Vous mettez votre feuille à l'envers surtout et vous allez passer un petit coup de fer à repasser dessus, c'est le cas de le dire, parce que ça va... On évite d'utiliser par contre de fer à repasser avec la vapeur, parce que la vapeur risquerait de faire couler la peinture. Évidemment, ça la réactive, c'est de la peinture aquarelle, c'est pas de la peinture acrylique. Donc le fer à repasser sans vapeur va permettre au papier à nouveau d'être plat et il ne sera plus gondolé. Donc je vais laisser sécher ça et dès que c'est fait, je reviens vers vous et je vous montre comment je vais mettre les feuilles et les pots de fleurs ensemble. Voilà, mon papier est sec et maintenant je vais mettre en place les plantes. Alors vous devez d'abord estimer où vous voulez les mettre, comment vous voulez les arranger en ce qui concerne les petits pots et puis également les parties macramées. N'oubliez pas que ceci vient en dernier par-dessus. Je sais que c'est un petit peu piégeux mais c'est comme ça qu'il faut le penser. Donc là, je suis en train de terminer ma mise en place. Je n'ai rien collé pour le moment. Je voulais juste voir si l'ensemble était cohérent et que ça semblait joli avant de les coller. Donc, je pense que ça me plaît bien. Je vais mettre ça à peu près à la même hauteur que celui qui est en bas. Donc, il me reste encore plein de feuilles que j'ai découpées. Mais je pense que ça va suffire ici. Éventuellement, je pourrais mettre un petit sentiment en haut si j'en ai envie. Je vais redescendre ça un petit peu pour qu'on voit mieux la partie qui pend en fait. Voilà, je vais mettre ça ici pour donner une impression que la feuille est plus grande, pour donner un peu plus de hauteur à ma fleur, à ma plante. Et ici, j'aurai la place de mettre un petit sentiment par la suite. J'aime bien les mettre un peu au dernier moment en fonction de l'utilité de ma carte. Une fois que c'est fait, ben vous allez enlever ça. Je vous conseille éventuellement de prendre une petite photo. C'est pas indispensable. Ensuite, vous prenez votre colle et vous allez assembler les pièces. Ne collez pas encore les pots directement, mais juste les plantes sur les pots. De cette façon-là. Voilà. Vous le faites comme ça derrière. Là, je vais enlever ça pour le moment. Je vais faire la même chose donc avec toutes mes plantes. Pour cacher la partie bas de mes feuilles, les tiges en fait. Et puis, vous allez continuer à monter entièrement vos plantes. Une fois que l'ensemble de vos plantes et vos pots sont collés, vous allez repositionner une dernière fois les macramés par-dessus pour voir si ça rend bien, si c'est bien au bon endroit où vous voulez les positionner.
Voilà. Et une fois que c'est bon, vous pouvez coller l'ensemble. Et comme j'en ai plusieurs de chaque, ce que je vais faire, c'est que je vais même en positionner encore une autre par-dessus. Je vais couper ici la base pour donner encore plus de relief à mon dessin. Donc je le ferai peut-être après ça. Oui, je le ferai après. Je vais d'abord coller ceci par-dessus. Je mets juste quelques petits points de colle. Par-ci, par-là, ça suffira. Avec un papier, j'enlève l'excédent. Voilà. Et par-dessus, je plie un peu ma plante et je vais la mettre juste par-dessus pour que ce soit un petit peu plus joli et que ça donne aussi de la dimension. Voilà, ça me plaît bien. Je vais continuer ici, je vais en mettre un petit peu plus. Et ce que je vais faire, parce que cette partie-là est un petit peu délicate, je vais tout de suite coller ça, mon macramé, par-dessus au moins celle du bas. Je vais laisser sécher quelques instants. Voilà, et le mettre ici. Et je n'ai par contre pas mis de colle derrière ma plante pour qu'elle soit un petit peu en relief également. Et là, je la fais passer devant et je mets un point de colle sur le haut de mon macramé. Je n'ai pas collé ces feuilles-là sur le papier. Ici, je n'ai pas collé ces feuilles-là non plus pour donner plus de dimension. Ici, c'est pareil. Uniquement au niveau des peaux, si j'ai besoin de les surélever un petit peu pour donner vraiment du volume. Regardez comme c'est joli. Oh, j'aurais pas dû toucher celui-ci. Là, il y a un petit truc qui va pas, donc je vais en recouper une autre là-dedans. Alors en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de recouper la plante qui était normalement ici à l'origine. Je l'ai recoupée pour être plus petite parce que sinon ça cachait un petit peu trop le macramé. Ce qui fait que sur le côté, on voit encore le macramé. Je trouve que ça donne beaucoup plus de visibilité. C'est un petit peu plus peut-être réaliste. Les plantes ici sont en l'air. Regardez ce que ça donne en termes de dimension. Là, j'hésite à en remettre une autre peut-être derrière, histoire de combler un peu le vide. Mais si en même temps on met un sentiment, mais je pense qu'il y a même encore il y a de la place. Je vais la plier en deux, vous allez me dire. C'est dommage que vous ne soyez pas là en direct à côté de moi parce que ce serait quand même super sympa. Mais j'aime bien l'ensemble. Il y a encore un peu de place. Un peu en dessous, c'est un peu juste. Mais là, il y a encore de la place où on peut laisser comme ça. Je ne sais pas. Bon anniversaire. Ça dépend si on le met en long ou en travers. Vous me direz ce qu'il faut. Est-ce que je peux en mettre une de plus? Ça fait quelque chose de plus gros peut-être. C'est pas plus mal. Vous savez quoi? Je crois que je préfère. Je vais cacher la tige derrière, mais je vais en rajouter une. Allez, j'ai envie que ce soit un petit peu plus gros. Voilà. Là, ça me plaît davantage. Voilà, une carte qui est facile à faire. Évidemment, vous pourriez l'arranger de façon différente. Vous pourriez créer uniquement des étagères en mettant des pots. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les suspensions. Donc, avec simplement des coups de crayon, vous pourriez imaginer des étagères de hauteur et de taille différentes. Une comme ça, une en quinconce, et mettre uniquement des pots. Vous pouvez, si vous avez d'autres dies ou même des tampons, utiliser ça et de découper tout autour. Mais franchement, je trouve que c'est très joli, ça a beaucoup de dimensions et la carte est vraiment sympathique. Le sentiment, je le mets pas encore parce que ça pourrait être une carte, éventuellement, je trouve qu'il s'y prête très bien pour quelqu'un qui fait de sa crémaillère. Donc c'est pour ça que j'aime pas forcément mettre 36 000
sentiment, joyeux anniversaire ou autre, un petit peu en fonction. Et puis si j'ai besoin de le faire à la main, je peux l'imprimer ou l'écrire à la main ou l'imprimer, pourquoi pas. Bonne installation, joyeuse crémaillère, en fait ce genre de choses. Home Sweet Home par exemple, ce serait sympa aussi. Donc voilà, j'espère que cette carte vous aura plu, que ça vous aura inspiré si vous étiez tenté de prendre ce set de dies. Il est vraiment sympa en termes de prix, il est tout à fait abordable. Moi je le trouve vraiment joli et ça me donne plein d'idées à incorporer dans d'autres cartes, pourquoi pas. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, de souscrire à ma chaîne et puis bien entendu de partager sur les réseaux sociaux. Partager, c'est aimer. Et puis n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à très très vite.